Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager quelques pensées dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, je vais lire à partir du verset 1. L'apôtre Paul commence donc cette lettre à l'église d'Éphèse par ces mots. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, salue ceux qui, à Éphèse, font partie du peuple saint et croient en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Je reprends ce verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec Christ. Voilà, donc je vous demande déjà pardon pour mes éternuements et je voudrais vous partager quelques pensées autour de ce verset 3 où l'apôtre Paul dit « Béni soit Dieu », c'est-à-dire « Merci Seigneur », reconnaissance à notre Dieu. Pourquoi ? Eh bien, parce que il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste. Est-ce que cela ne vous arrive-t-il pas parfois de regarder quelqu'un, regarder un enfant de Dieu et de vous dire en vous-même, mais Seigneur, cet homme, cette femme, elle est comblée de toi, elle est comblée de ta présence et j'aimerais être comme cela. Ou peut-être même sans se comparer aux autres, cela ne vous est-il jamais arrivé de vous dire, mais Seigneur, j'aimerais tellement être beaucoup plus comblé de toi, qu'est-ce que je dois faire? Et puis, pour répondre à cette question, on essaye parfois se dire, je vais plus prier. Et puis, si j'arrive à atteindre un nombre de prières suffisamment dans la journée ou passer plus de temps, plus lire ta Bible, eh bien, oui, on essaie de mettre en place des actes ou aller plus à l'église, eh bien, je serai plus comblé. Et voyez, tout cela, eh bien, peut être ça peut devenir comme une sorte de tradition, de légalisme, en disant et c'est comme si c'est au mérite, en fait. En fonction de mes actions, je vais être comblé. Alors, premièrement, déjà, pour se poser ces questions, premièrement, pour mettre en place ces actions, pour essayer d'être comblé, c'est déjà une bonne chose de réaliser que nous avons besoin d'être comblés. Où en es-tu justement dans ta vie spirituelle? Est-ce que tu te contentes de peu ou est-ce que tu as le désir d'aller plus loin? Est-ce que tu as le désir d'être rempli justement de cette vie de l'Esprit? Il nous est dit toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste. Être comblé de toute bénédiction de l'Esprit. Avoir une vie abondante de l'Esprit. Et toi, de quoi et par quoi voudrais-tu être comblé? Voyez, et la chose auquel tu aspires le plus, comment est-ce qu'on peut savoir à quoi tu aspires? Je crois que l'on peut écouter tes prières. Quand tu pries, qu'est-ce que tu demandes? Quand tu pries, est-ce que tu demandes des bénédictions matérielles? Est-ce que c'est ce à quoi tu aspires? Peut-être que les prédications même que tu vas écouter sur YouTube, par exemple, est-ce que ce sont des prières, des prédications qui vont parler de la multiplication, de la prospérité? Toutes ces choses sont bonnes. Mais doit-on réellement les rechercher? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce que nous devons rechercher avant tout, c'est d'être comblés, mais de choses là qui sont spirituelles. Il parle de bénédictions dans le monde céleste. Ces bénédictions que l'homme ne voit pas. Ces bénédictions que tu ne peux pas, compter sur ton compte en banque. Ces bénédictions que tu ne peux pas mettre dans une balance pour les évaluer. Mais la bénédiction céleste, c'est la grâce et la paix. C'est le fait d'être rempli de cette paix du Seigneur. Voyez, et d'une paix qui ne dépend pas justement des circonstances, qui ne dépend pas de ce que tu traverses, qui ne dépend pas des oppositions que tu peux vivre. Celui qui écrit cela, eh bien, c'est l'apôtre Paul qui se trouve, au moment où il écrit, il se trouve à Rome. Et vous savez où à Rome? Dans une prison. Il parle de grâce et de paix. Il parle d'être comblé. Et toi,
Est-ce que parce que tu traverses des moments difficiles, tu penses que tu n'es pas comblé? Le fait de traverser des situations difficiles n'a rien à voir avec le fait d'être comblé. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous comble. Et il nous comble, je vais dire, des bénédictions célestes. L'avantage des bénédictions célestes, c'est qu'on ne peut pas te les retirer. Aujourd'hui, tu peux être comblé financièrement, mais demain, un voleur peut venir et prendre tes finances. Voler ce que tu as reçu matériellement. Tu peux être aujourd'hui comblé dans ta famille, mais il peut arriver une épreuve, avec un malheur qui vient frapper ta famille. Ce sont des choses qui arrivent. Et ce sont des choses qui arrivent même quand on est enfant de Dieu. Le soleil brille sur le bon comme sur le méchant. Et voyez, et si nos bénédictions sont donc uniquement des bénédictions, j'allais dire, tangibles, des choses que l'on peut toucher, la famille, l'argent, le travail, ce sont des bénédictions. Et ça fait partie des bénédictions que le Seigneur nous accorde. Mais si nous nous attachons à ces choses-là, elles peuvent nous être retirées, comme je le disais tout à l'heure. Alors que les bénédictions célestes, on ne peut pas les toucher. On ne peut pas les atteindre. Et la grâce et la paix font partie de ces bénédictions célestes que le Seigneur nous accorde. Mais vous allez me dire, on peut voler ma paix. Non, on ne peut pas voler ta paix. Toi, tu peux peut-être parfois te laisser décourager par les épreuves. Mais tu as autorité pour commencer à proclamer justement les promesses de l'Éternel sur ta vie. Et dire, Seigneur, c'est vrai que je traverse un moment difficile, mais dans la vallée de l'ombre de la mort, je proclame que tu es toujours avec moi. Et donc, celui qui voulait voler ta paix, eh bien, à travers tes paroles, à travers ta déclaration, eh bien, il marche dans la défaite. Et vous voyez, quel est le secret, en fait, pour être comblé? Si tu as un manque, si tu veux aller plus loin, eh bien, ne regarde pas les autres en te disant, mais lui, il est comblé, et moi, je voudrais être comblé comme lui. Ou elle est comblée. On voit que dans sa vie spirituelle, il y a quelque chose que je n'ai pas. Seigneur, pourquoi elle et pas moi? Eh bien, la réponse, elle est toute simple. Et elle se trouve justement dans ce verset 3 qui dit, je répète, il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. C'est ton union avec Christ qui va te combler. Dans ton union avec Christ, il y a là comme, voyez, le bébé avec la maman et le cordon ombilical. Le Seigneur, si tu es uni à lui, son esprit va couler en toi et va te combler. Son esprit va couler en toi et va te remplir, parce que le mot combler, il y a une idée d'abondance. Ce n'est pas simplement qu'il va donner quelques petites bénédictions célestes. Et d'ailleurs, pour apprécier les bénédictions célestes, ça ne peut se faire que par quelqu'un qui a la vie de l'esprit en lui. Parce que comme c'est céleste, il n'y a que ce n'est que par l'esprit que l'on peut apprécier ces bénédictions-là. Un homme charnel, quelqu'un qui vit par la chair, ne peut apprécier que des bénédictions matérielles, charnelles, terrestres. Mais pour ce qui est du céleste, il n'y a qu'un enfant de Dieu qui peut aspirer à cela, désirer cela. Et donc, je revenais tout à l'heure, je disais, mais peut-être que pour essayer de combler, être comblé justement, eh bien, tu vas peut-être plus lire ta Bible en disant, mais j'ai lu 3 fois, j'ai jeûné 5 fois, et là, derrière ça, il peut y avoir une forme de légalisme. Mais si par contre, tu commences à dire, Seigneur, je veux lire plus ma Bible, pour renforcer mon union avec toi, pour renforcer mon amour en toi, Seigneur. Seigneur, je veux passer plus de temps dans la prière pour renforcer mon union en toi, pour renforcer mon unité avec toi, Seigneur. Alors, dans cette mentalité, avec ce désir-là de renforcer ton union avec Christ, c'est à travers cela que tu vas être comblé. Finalement, être comblé des bénédictions célestes, c'est être rempli de plus de la présence de Christ en nous. Et la présence, par excellence, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Être comblé de la plénitude du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Et veiller à ce que rien en nous n'attriste le Saint-Esprit. Seigneur, donne-moi de toujours te mettre en priorité dans ma vie. Donne-moi, Seigneur, de faire en sorte que rien ne vienne comme couper ce cordon ombilical. Aucune épreuve, aucune circonstance, aucune situation, aucune bénédiction terrestre
Parce que parfois même les bénédictions terrestres nous font oublier Jésus-Christ. Parce que nous nous sentons tellement bien que nous pensons que nous n'avons plus besoin de lui. Et les bénédictions terrestres viennent comme couvrir notre désir d'être comblé de bénédictions célestes. Tu veux être comblé? Regarde ton emploi du temps. Tu veux être comblé de bénédictions célestes? Où est la place de Christ dans ta vie? Tu veux être comblé de bénédictions célestes? Est-ce que tu te laisses guider par tes épreuves? Ou au contraire, tu dis, Seigneur, quel que soit ce qui se passe, je veux avoir des temps précieux avec toi, des temps d'intimité dans ta présence, des temps de communion fraternelle avec mes frères et mes sœurs, Seigneur. Je veux avoir des temps de révélation à travers ta parole, Seigneur. Et là, tu verras, tu vas aller, tu vas être de plus en plus comblé par la présence de Christ. Mais tout cela, en fait, ne dépend que de toi. Dieu n'a pas de préféré. Dieu n'a pas de favori. Pas du tout. Dieu comble tous ceux qui restent unis à lui. Et il comble, il comble encore tous ceux qui avancent avec lui. Tous ceux qui renoncent à eux-mêmes pour laisser la place à Christ dans leur vie. Alors, ne regarde pas n'essaye pas de chercher les méthodes et de lire, 50 livres sur comment être comblé. Cherche la présence de Christ. Aie soif de lui. Désire encore, passe du temps avec lui et tu verras combien tu seras comblé. Et en étant comblé de cela, de Christ, eh bien, il va changer ta mentalité, il va modifier même ton caractère, tout ce qui est mauvais là, qui toi-même te pèse dans ton caractère, tu ne verras même pas à quel moment tu seras transformé simplement parce que tu auras passé du temps dans sa présence. Pour être comblé de Christ, il faut être uni à Christ. Travaille ton unité avec le Seigneur. Investis-toi. Donne du temps pour travailler ton intimité, ton unité avec le Seigneur. Et tu verras combien tu seras comblé au-delà même de tes espérances. Amen.